que n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Merci de continuer à nous regarder et surtout de renouveler la confiance à Congo Web Télévision ainsi qu'à votre magazine Excellence. Au-delà de merci, nous vous souhaitons une heureuse année. Nos vœux le meilleur pour l'an 2023. Au cours de ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Maître Dieudonné Ngalamouloumé, qui est cadre au sein du parti au pouvoir, proche collaborateur du secrétaire général Augustin Kabouya. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete et combattant engagé. Bien évidemment. C'est ce que vous voulez. Bienvenue, maître, et nos meilleurs vœux encore une fois. Merci beaucoup, pour l'an 2023. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, nous parlons de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est la démission de membres, quelques membres du gouvernement faisant partie de la plateforme Ensemble pour le changement. Ma question, c'est est-ce que ça craint déjà pour le régime, votre régime, le régime de Félix Tshisekedi, par rapport à ces démissions, ces membres de Ensemble pour la République qui rejoignent Moïse Katumbi, qui est un candidat non négligeable à la présidentielle. Est-ce que ça craint pour le régime? Il n'y a aucune crainte pour le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la mesure où le président a un bilan positif qu'il va bien évidemment, au moment opportun, présenter à la population. Et c'est sur base de ce bilan que, bien évidemment, la population va renouveler la confiance dans les chefs du président de la République. Oui, mais vous dites que c'est un bilan largement positif. Ce n'est pas ce que Moïse Katumbi, qui est chef naturel de ces membres du gouvernement, dit. Il dit que le bilan est lamentable. Malheureusement, en dépit de ces conseils qu'il a donnés en privé au chef de l'État, puisqu'à un certain moment, ils ont eu à s'entretenir avec le chef de l'État comme membre de l'Union sacrée. Moïse Katumbi dit être appelé, invité auprès du chef de l'État personnellement et son groupe, mais il a dit que tous les conseils donnés au chef de l'État n'ont pas eu gain de cause. Si vous suivez très bien, c'est même ça la raison de sa défection, si vous voulez. Si vous suivez très bien M. Katumbi, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Comment ça? Lorsque ces ministres faisaient les épaules, ils se disent, ils réclament avoir très bien travaillé. Chéribin Okende, voilà, ils ont un bilan Simba, largement positif. Ministre d'État au plan. Et voilà leur chef de l'autre côté qui dit que le bilan du président Félix Tshisekedi, qu'il doit également partager avec, ce bilan est largement négatif. C'est vraiment une incohérence. Donc, si vous entrez dans les fonds de la problématique, vous allez vous rendre compte que M. Katumbi n'est pas Est-ce que ça peut être possible que les ministres aient bien travaillé et que bon, le bilan du régime soit quand même négatif? Non, mais comment le bilan peut être négatif alors que les ministres ont bien travaillé? Ils ont bien presté pour leur compte. Non, en fait, le problème c'est que les ministres ont été contraints de démissionner, donc de présenter leur démission. Ils ont été contraints, c'est ça la vérité. Pour continuer à sucer, bien évidemment, l'argent du contribuable congolais que les messieurs s'était empoché à une période lorsqu'il était aux affaires à la tête de la province du Katanga. C'est ça la vérité. Et donc, ces ministres, connaissant bien la réalité, ils ont bien voulu se plier à cette décision pour aller... Ils ont été loyaux. Hein. Parce que ce n'est pas tout à loyaux fait... envers leur chef naturel. Ce n'est pas une loyauté rationnelle. C'est une loyauté belliqueuse. Parce qu'on ne peut pas se dire avoir très bien travaillé, avoir contribué significativement au gouvernement avec son expérience comme ministre et répondre à l'appel de son chef qui, lui, de son côté, dit que le bilan est négatif. C'est une incohérence, donc il n'y a pas une rationalité. Donc vous allez vous rendre compte que ces ministres, avec leur chef de file, qui doit d'ailleurs prouver sa congolité, ne sont pas sérieux. Alors comment vous justifiez-vous les propos de votre chef du parti, Augustin Kabouya Tshilombo, qui avait dit par exemple que Moïse Katumbi n'a jamais été membre de l'Union sacrée, il n'était venu que pour s'enrichir. Oui, parce que être membre de l'Union sacrée n'est pas seulement parce qu'on avait signé un accord, mais être membre de l'Union sacrée, c'est également avoir cet esprit-là de contribuer significativement à l'avancement du gouvernement. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, M. Moïse Katumbi ne faisait que critiquer l'action gouvernementale. Il semble qu'il ne prenait même pas part aux réunions de l'Union sacrée. Bien évidemment. Alors on ne peut pas se dire être membre de l'Union sacrée en posant des actes contraires à la ligne éditoriale
de l'Union sacrée. Donc, c'est tout à fait normal. Le secrétaire général Augustin Kabouya a parfaitement raison de dire cela. Vous connaissez très bien, c'est quelqu'un qui est très sincère et il supporte mal les hypocrites. Voilà pourquoi il tire comme d'habitude sur ces cadavres déjà pourris. Cependant, il reste ces derniers temps cible de laboratoire, entre guillemets, de Moïse Katumbi, par exemple. Cet ancien journaliste dont la carte a été retirée par l'UNPC, Pierre Loira, qui l'a traité des tribalistes à un moment. Mais bien évidemment, oui. Vous le savez tous très bien que le secrétaire général est au cours de l'année... Lorsqu'il s'est rendu en Boujima, il a demandé oui, aux jeunes du cours de cette année 2022, de s'enrôler dans l'armée pour soutenir le pouvoir de l'un de leurs. Oui. Voilà, le secrétaire général Augustin Kabouya, nous devons l'affirmer avec force qu'il est le secrétaire général idéal pour la République démocratique du Congo. Donc, en fait, dans l'histoire... Secrétaire général de la République démocratique du Congo? Non, non, je dis dans l'histoire des partis politiques en République démocratique du Congo, il est le secrétaire général idéal. Et même dans l'histoire du parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, vous le savez très bien, il est le seul secrétaire général qui a parfaitement travaillé au cours de cette année, qui a ramené son parti à un niveau où beaucoup lui en veulent. À travers la redynamisation. Bien évidemment, aujourd'hui, l'IDPS occupe le poste du vice-président à l'international socialiste. Exactement. C'est grâce, bien évidemment, à son dynamisme, à son savoir-faire. Et vous le savez très bien que ses descentes, notamment à Kisangani et à Lubumbashi, lui ont fabriqué encore plus d'ennemis. Mais M. Katumbi, qui n'a pas été à la hauteur de la mobilisation du secrétaire général, ne pouvait que développer la haine et bien évidemment mobiliser ses troupes pour que... Alors, vous estimez que ces attaques sur le secrétaire général sont dues notamment à sa mobilisation qui a peut-être été plus que celle de Bien évidemment, parce que nous tendons vers les élections. Lorsque nous étions encore dans les années précédentes, lorsqu'il faisait des plaintes dans les Bandundu, il croyait que c'était une blague et que dans d'autres provinces, il allait échouer. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Vous avez vu vous-même l'accueil qui lui a été réservé par les Louchois. Donc, dans l'histoire de notre pays, cela ne s'est jamais fait. Donc, un secrétaire général d'un parti au pouvoir se faire accueillir de cette façon-là, ça ne s'est jamais fait. Et ça ne peut que créer cette haine. Ces gens ne peuvent que tirer sur la personne du secrétaire général. Mais tel que je le connais, c'est quelqu'un qui reste imperturbable. Qui l'a même taxé de tribaliste. Lorsqu'il s'est exprimé en Chiluba, oui, le SG Augustin Kabouya n'a jamais été tribaliste. Je vais vous donner un seul exemple. Et il dit par ricochet le chef de l'État aussi. Je vais vous donner un seul exemple. Oui. Je vous assure que si vous regardez l'entourage du secrétaire général Augustin Kabouya, vous allez vous rendre compte que la majorité de ceux qui sont là, c'est plutôt les collaborateurs qui viennent des autres provinces que ceux du Kasaï. Ah bon? Je suis peut-être parmi les oiseaux rares qui viennent également de la même province que lui. Mais la majorité sont bien évidemment de la province du Congo central, la province du Bandundu. Je reconnais encore le docteur Serge qui vient d'être nommé voilà, le docteur Serge qui était juste là, son directeur de cabinet, il est du Congo central. Et donc, on ne peut pas en faire un débat. Par rapport au fait qu'il a demandé à ses frères de voter le président de la République, ce n'est pas le cas. Parce que si vous regardez il y a encore autour de lui au sommet de l'État, généraux adjoints, non, vérifiez. Zibou, oui. Et bien évidemment, oui. Si vous regardez la structuration et donc la hiérarchisation au sein de l'UDPS, vous allez vous rendre compte que ces adjoints ne sont pas de la même province que lui-même. Et donc, ça, c'est un faux débat. Les gens veulent se lancer. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il a fait un message en Chiluba, par exemple Bien évidemment, le président de la République, même... Puisqu'à Lubumbashi, il a fait le même message en français. Beaucoup d'autorités les font. Ici, en Lingala, à Kinshasa, oui. S'il vous plaît, beaucoup d'autorités les font. Lorsqu'ils descendent, par exemple, dans une province qui n'est pas sa province d'origine, il a toujours quelques mots qu'il adresse d'abord à la population résidente de cette province pour pouvoir maintenant prendre une langue qui peut les permettre de les écouter et bien évidemment pour que le message puisse bien passer. Et donc, il est tout à fait naturel que le SG Augustin Kabouya se soit exprimé en Chiluba dans la province du Kasaï. Ça ne veut pas dire pour autant que le SG Augustin Kabouya est tribaliste. Et d'ailleurs, lorsqu'il part dans les négociations, regardez aujourd'hui à la tête du pays, si vous regardez au Sénat, vous avez le doyen Mbosso, qui n'est pas du Grand Kasaï. Vous avez par exemple
les doyens à l'Assemblée nationale, son nom m'échappe. Voilà. Au Sénat, voulais-je dire. Au Sénat, il y a Bahati. Bahati, Oui. il n'est pas de notre province. Vous regardez par exemple Samarou Kone, qui est le chef du gouvernement, le Premier ministre, il n'est pas ressortissant du Kasaï. Vous regardez par exemple aujourd'hui le chef d'état-major général ou l'actuel chef des gardes républicaines, M. Kibirizi, il n'est pas de la province du Kasaï. Donc les débats autour de la province, c'est un débat qui n'a pas son sens d'être. Ils veulent tout simplement manipuler les faibles d'esprit à les suivre dans une situation qui n'est pas normale. Est-ce possible aujourd'hui que Katumbi perd sa popularité dans les Katanga où il a été gouverneur, il parle d'un bilan positif qu'il a laissé là-bas. Mais vous avez vu que lorsqu'il est rentré, alors qu'il était parti pour regarder les matchs au Qatar, il va se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Il a eu des pépins pour obtenir l'autorisation de survoler, oui. Sans même avoir l'autorisation de sa plateforme directement, il s'est autoproclamé candidat président de la République. Vous voyez, et après, mais il a été adoubé par sa convention. Donc, mais je vous dis que au cours d'un congrès, oui. Là-bas, c'est l'argent qui règne. On vous appelle, on vous dit, voici, le paquet est là, donc moi je serai candidat. Et les gens des faibles d'esprit acceptent facilement. Et d'ailleurs, les débats autour du fait que Moïse Katumbi sera présidentiable ou non peut déjà être clos. Parce que vous le savez, les fonctions du président de la République, ce sont des fonctions sacrées. Il faut que des personnes qui occupent ces fonctions soient des personnes qui sont originaires de la République démocratique. Non, mais c'est le chef de l'État lui-même qui lui a donné son passeport. Bien évidemment, quand on vous donne les passeports, cela ne veut pas dire que vous pouvez maintenant ambitionner les hautes responsabilités au niveau de l'État. Pour que vous puissiez avoir une loyauté partagée, ça n'existe pas. Vous partez là-bas, vous vous retrouvez avec les Juifs, vous dites, regardez les Congolais qui sont en train, bien évidemment, de m'empêcher que je devienne président dans leur pays. Et vous rentrez ici, vous pensez que nous sommes des idiots. Nous allons facilement accepter cela, c'est-à-dire, là-bas, vous vous présentez tout naturellement comme étant un juif et vous rentrez au Congo, vous dites, je dois occuper tout de même les fonctions du président de la République. Est-ce que vous ne réalisez pas que c'est presque le même jet qui lui a été fait par bien évidemment, Kabila qui cherchait à tout prix à l'éliminer de la course. C'est le même scénario. Vous allez vous rendre compte que M. Moïse Katumbi s'était autoproclamé candidat président. Le régime de Tshisekedi a adopté les mêmes scénarios que... Non, c'est lui qui a adopté, c'est lui qui nous ramène sur les mêmes chemins. C'est-à-dire l'histoire se répète. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque temps avant la tenue des élections présidentielles de 2018 qu'il s'était autoproclamé candidat. C'est les mêmes scénarios. Donc c'est quelqu'un de très mauvaise foi. Il essaye de venir comme si il est avec vous et après il ne respecte pas les accords qui sont signés. Et c'est faisant l'idée qu'il deviendra président dans ces pays. Donc, il faut totalement avoir un raisonnement d'une moustique pour estimer qu'un jour, les messieurs tels que vous l'avez identifié seraient président de la République. C'est totalement absurde. De toute façon, on attend les débats au niveau de l'Assemblée nationale pour en savoir davantage. Bien évidemment, c'est une loi qui doit être programmée parce que c'est une loi qui protège la nation congolaise. On ne s'amuse pas avec la nation. La nation, c'est la vie de ceux qui y vivent. On ne peut pas prendre un étranger pour les ramener à la tête d'un grand pays comme le nôtre pour que les autres viennent maintenant comme si on avait tué un gibier. Mais il a été quand même gouverneur, il a dirigé, il a présenté son bilan. On peut encore accepter, vous connaissez à l'époque quand il a été gouverneur, c'est la loi d'Italion qui régnait dans ces pays. Donc il n'y avait aucun ordre. Actuellement, nous sommes dans un état de droit, effectivement un état de droit, donc tel que voulu par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où tout se fait dans la norme et que on respecte maintenant les lois de la République. À l'époque, nous étions dans une jungle et c'est tout à fait normal. On ne peut pas comparer, bien évidemment. Bien évidemment. Parlons des missions. Est-ce que ceci, aujourd'hui, constitue une brèche pour l'UDPS, parti au pouvoir, qui s'est dit, ouf, c'est l'occasion de récupérer les postes des démissionnaires et pourquoi pas voir Maître Dieudonné Ngala Mouloumé demain, ministre, par exemple, au plan
ou ministre des Transports en remplacement de Cherubin Okende et de Christian Mondo. Ça viendra avec le temps, nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas une occasion pour le parti. Vivement le remaniement s'impose. Je ne peux pas donner un point de vue définitif à cela parce que je suis un combattant qui se rallie toujours derrière son secrétaire général pour pouvoir attendre la position qui sera prise au niveau du parti. Mais à ma connaissance, je sais que c'est des postes qui appartenaient à un groupement politique, bien évidemment. Et qui a fait défection, bien qu'il y a encore Lutundula et certaines têtes. Voilà, bien évidemment. Il y a la question de l'Assemblée nationale l'objet et ont décidé de faire chemin avec le régime de Tshisekedi. Exactement. Donc, ils ont présenté leur loyauté au président de la République parce qu'ils ont estimé que c'est totalement absurde d'avoir un bilan positif et d'obéir à un chef qui lui dit que le bilan n'est pas positif. C'est une contradiction. Donc, dans la rationalité des choses, ce n'est pas tout à fait normal. Donc, nous attendons la position du parti. Je sais que le SG Augustin Kabouya travaille très dur. Il est d'abord dans la gestion quotidienne du parti. Vous attendez qu'il vous propose auprès du chef de l'État pour être nommé? En tout cas, ce n'est pas ça ma démarche. Entre les lignes. C'est pas ça ma démarche. Oui. Mais s'il estime que M. Ngalamoulme peut occuper ce poste de responsabilité, je n'en ferai pas un problème. J'accepterai le plus vite que possible. Nous vous envoyons toutes nos énergies positives pour que cela s'accomplisse. Merci beaucoup. Et que Dieu nous entende. Voilà. Alors, en instruisant au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit au Premier ministre d'évaluer ou de faire un rapport sur les prestations de membres de son gouvernement. Ouais. Est-ce que nous pouvons déduire aujourd'hui que ces démissions ont surpris le chef de l'État? C'était prévisible. Est-ce qu'elle n'y s'y attendait pas? Non, non, c'était prévisible parce que nous connaissons bien les acteurs et leur jeu. Ça n'a pas surpris le président de la République. Ce qui se passe, c'est tout à fait normal. C'est un exercice démocratique acceptable parce que lorsque vous vous engagez dans une démarche, c'est-à-dire vous occupez les postes de responsabilité, vous devez en rendre compte. C'est-à-dire, vous devez avoir un plan d'action pour votre ministère. Et ces plans d'action est consécutif. Mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Non, toutes les années, le président de la République a toujours demandé... On dirait quelque chose, il a fallu quelque chose pour que le chef de l'État se réveille. Non, lors de son adresse devant le Congrès, et même devant la jeunesse congolaise, le président de la République avait bien évidemment félicité son gouvernement, disant que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le gouvernement Samaloukonde est le meilleur gouvernement. Donc, le fait pour lui de demander au ministre de rendre compte... Avec un budget revu à la hausse, oui. Il y va de leur responsabilité, c'est-à-dire c'est de leur devoir de pouvoir présenter un cahier de charges pour dire ce que nous pouvions faire. Donc, ce qu'il fallait que l'on fasse, par exemple, il aurait fallu qu'on construise autant de maisons, mais malheureusement, nous avons construit par exemple 10 au lieu de 12. Et donc, ils vont également projeter, donc donner les raisons pour lesquelles les 2 autres n'ont pas été construites. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour évaluer la performance de chaque ministre. Donc, ce n'est pas tout à fait aléatoire. C'est dans l'exercice du pouvoir. Avant de clore le feuilleton Katumbi et la démission de ce membre, le membre de son parti, nous parlons de cette position de Katumbi qui est critique vis-à-vis de la décision d'avoir un appui militaire des militaires sud-soudanais. Katumbi estime que ce n'est pas important d'avoir par exemple une force de l'EAC, de la sous-région, ou d'aller chercher le renfort des Sud-Soudanais, mais il faut plutôt avoir 2 moyens. Voilà l'allié qui peut aider les FARDC à conquérir. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi l'audio ou une vidéo de M. Katumbi où il demande à ceux qui tuent à l'Est, donc les Congolais qui sont à l'Est, d'arrêter de tuer leurs frères congolais. Donc pour lui, ce ne sont pas des Rwandais qui sont en train de tuer nos frères à l'Est sous couvert du M23. Mais pour M. Katumbi, ce sont les Congolais qui tuent les Congolais. Qu'est-ce que vous insinuez? Donc, cela veut dire que M. Katumbi serait de mèche avec Kagame. Ne peut jamais être content des victoires remportées par le chef de l'État par rapport à cette guerre de l'Est.
Le chef de l'État est prêt, il l'a Oui, dit. mais il souhaite que le chef de l'État mette beaucoup de moyens pour le FARDC que d'aller chercher le renfort. Vous avez suivi l'adresse du chef de l'État de l'armée au Parlement. par exemple. Il avait bien dit qu'il y a un paquet qui est mis à la disposition de l'armée pour que cette guerre prenne fin. Et d'ailleurs, bientôt, il y a une loi qui a été initiée, la loi de programmation militaire, une loi qui va rendre encore notre armée forte. Et cette loi, je crois bientôt, elle sera votée. Donc, par rapport au budget qu'il faut affecter à l'armée, le chef de l'État ne s'amuse pas. Il est vraiment sérieux. Donc, les propos de M. Katumbi... Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État n'a pas plus confiance dans les forces armées congolaises? Non, non. En allant chercher les Sud-Soudanais et puis la force c'est une démarche régionale. tout à fait normale. Oui. En vertu des accords régionaux signés avec les partenaires d'autres pays, dans le cadre des organisations étatiques, il est tout à fait normal que lorsque un pays, donc cela fait partie des accords, lorsque un pays fait face à des attaques extérieures, en vertu de cette solidarité, il y a lieu que les autres forces soient mises en place pour combattre les forces négatives. C'est tout à fait normal. C'est comme par exemple l'Union européenne, vous avez la CAC, vous avez par exemple l'Union africaine. C'est dans ce cadre-là que ces forces ont été mises en place. Donc, et donc, Katumbi n'a pas raison. Arbitraire. Donc, il n'a pas raison. Vous connaissez. Voilà pourquoi j'ai dit, parfois certains raisonnements ne sont pas rationnels et logiques. Les gens le disent pour des raisons de populisme. Voilà même pourquoi il a échoué au Katanga où il s'est dit populaire, alors que le secrétaire général avait paralysé cette ville lors de sa descente à Lubumbashi, au Katanga. Donc, je suis désolé pour lui. Alors, au cas où les carottes sont cuites pour Moïse Katumbi, qui se verra peut-être empêché par le vote de l'Assemblée nationale de postuler à la présidentielle, mais il y a d'autres candidats qui ne sont pas négligeables. Il y a par exemple Martin Fayoulou qui est venu deuxième. En deuxième position, bien qu'il se réclame toujours président élu. Il y a Matata Pogno, il y a Denis Mukwege, pour ne pas parler de ce trio qui vient de naître. Est-ce que vous ne craignez pas Félix Tshisekedi face à ce trio, Mukwege qui est prix Nobel, qui est même adoubé par la communauté internationale, Matata Pogno, vous connaissez ses capacités, et aujourd'hui Fayoulou, qui a encore pignon sur rue. Est-ce que vous ne craignez pas cette coalition face à Tshisekedi? Je voudrais d'abord commencer... Est-ce que le régime de Tshisekedi n'est pas en danger? La loi qui probablement pourrait être votée au Parlement, c'est une loi qui a un caractère général et impersonnel. Elle ne vise pas un individu identifié comme tel. Donc, dire que cette loi sera votée pour empêcher X ou Y, c'est un raisonnement qui n'est pas tout à fait logique. Les trios Mukwege, Fayoulou et autres, c'est encore une autre série d'aventures. Vous avez vu au lendemain, donc de leur accord, M. Fayoulou qui a demandé à la population de ne pas partir s'enrôler, lui-même est parti s'enrôler. Donc c'est une blague. Autre chose, nous avons beaucoup de respect pour le docteur Denis Mukwege, mais il doit comprendre que ce n'est pas parce qu'on vous donne des prix Nobel pour une maîtrise dans un domaine X ou Y, voilà, des réparations, tout ce que vous connaissez, que vous pensez que si vous venez dans les domaines politiques, évidemment, vous aurez les mêmes auras. Non. Donc, je les conseille à aller s'occuper de son travail et il continuera encore à avoir plus de prix Nobel, plutôt que de venir s'amuser sur un terrain où on va les suisser de toute cette rigueur et il va être rejeté dans les marchés comme des résidus. Donc, voilà. C'est fort quand même. Matata Pogno, je suis désolé. Celui-là, il doit répondre. Vous êtes vêtu comme lui, hein? Un cravate rouge, l'homme de rigueur. J'aime très bien la couleur rouge. Voilà pourquoi je porte. Ce n'est pas parce que Matata Pogno les porte. Il doit bien évidemment répondre à ces allégations faites par la justice. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'enrôlement, le processus d'enrôlement. Nous sommes en plein dedans. Mais il y a beaucoup de bémols. On reproche au système quasiment de ne pas être performant, de ne pas être à la hauteur. Il y a des cartes qui sortent comme si c'était des photocopies et tout ça. Il y a même le cardinal Ambongo qui a dit un mot là-dessus, qui a dit que par rapport à ce qui a été fait précédemment, les systèmes Denis Kadima n'est pas à la hauteur. Non, chaque série d'enrôlement avait toujours ses aléas. Donc, ce sont des caprices dits
à la technicité des machines. Au point qu'on ne sait pas dévisager la personne. Vous savez, le président de la République avait dit dans ce pays qu'il y aura une carte d'identité qui sera délivrée, bien évidemment, à la population. Donc la carte d'électeur n'est pas une carte d'identité, c'est juste un document qui même vous si donne droit, vous sortez avec, on vous défigurait là sur la non, carte. ça vous donne droit d'aller voter tout simplement, mais ce n'est pas un document qui fait définitivement office d'une carte d'identité. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de regretter comme une catégorie de population ces aléas, vous avez dit? C'est une campagne de SAF orchestrée par des personnes telles que nous venons de les identifier ici, les Katumbi, les Fayoulou, oui, dans l'objectif de jeter les discrédits sur les opérations électorales. Qu'à cela ne tienne, les opérations sont lancées. Les cartes, certes, les techniciens sont en train d'arranger des petits couacs. Il y aura élection. Mais il y a quand même les autres qui sont partis défigurés. Je crois que ce problème est en train d'être réparé, donc ne vous en faites pas. Ce qui se passe, ce sont des montages qui sont faits juste pour discréditer la CENI. Mais qu'à cela ne tienne, nous partons aux élections et pour moi déjà, le vainqueur de cette élection, c'est le président de la République. Parce que le SG Augustin Kabouya a déjà aplani les chemins. Il n'a pas encore fini, terminé avec la redynamisation du parti. Mais écoutez, le travail qui a été fait est déjà à 70%. Les quelques provinces qui restent... il n'est pas allé dans le Kasaï central, il n'est pas allé à Kindu, il n'est pas allé, Je vous informe qu'il y a un plan qui est mis en place. Partout, on y partira. Donc, les provinces qui ont été réputées dures, dans lesquelles les gens pensaient qu'il n'allait rien faire, ce sont les provinces où il a remporté plus de succès. Moi personnellement, j'ai participé à la campagne de régionalisation dans les grands Bandundu. Je vous assure que là-bas, on ne parle pas de Fayoulou ni de notre candidat. Qui s'en gagne aussi. Oui, bien évidemment. Donc, le SG Augustin Kabouya a été porté en roi et le message a été reçu très bien par la population. Bientôt, d'ailleurs, le chef de l'État va également descendre sur le terrain. Vous allez voir, le travail qui a été fait par le SG Augustin Kabouya, c'est un travail de titan. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Ngala Mouloumé. Notre temps touche à sa fin. Est-ce que vous avez un message à adresser à cette population que vous regardez? Regardez la caméra. Bien évidemment, comme mot de la fin, je dirais à la population congolaise de faire confiance au président de la République. Il a fait beaucoup, contrairement à ses prédécesseurs, depuis la prise de pouvoir. D'ailleurs, j'avais oublié une chose. Aujourd'hui, le régime de notification nous imposé a été levé. C'est encore une victoire diplomatique du président de la République. Mais Fayoulou a dit que cela a été dû à la mobilisation de la population. C'est de la démagogie. Le budget a été revu à la hausse d'ici avril 2023. Bien évidemment, nous allons avoir un budget estimé à 16 milliards. Ça n'a jamais été fait. C'est une performance exceptionnelle grâce au leadership et au dynamisme du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'invite la population à lui faire confiance en 2023, à renouveler encore son mandat pour le deuxième mandat. Et j'invite également, en tant que jeune acteur politique, la population, particulièrement les jeunes, à s'enrôler massivement pour voter le président de la République à une majorité écrasante. Vous serez candidat? Je ne serai pas candidat. C'est une question de curiosité. Je suivrai la ligne éditoriale que le secrétaire général, Augustin Kabouya, qui est mon mentor, dont je suis le disciple, nous donnera. Souffrez que cela soit votre mot de la fin. Maître Dieudonné Ngala Mouloumé, qui est proche collaborateur du secrétaire général Augustin Kabouya, avocat au barreau de Kinshasa Matete, combattant engagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je crois que j'ai épuisé toutes les casquettes. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardé pendant les 30 minutes de ces échanges avec mon invité du jour, encore une fois. Nos vœux le meilleur pour l'an 2023. Merci à l'équipe technique. Merci à Gloire Diléméné qui va monter cette émission. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.